Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Va'et Hanan, et vous savez que la Parasha commence par cette volonté terrible de Moshe Rabbeinu de voir Eretz Israël. Moshe Rabbeinu était un des plus grands déçus, c'était le constructeur, c'était le créateur de cette montée d'Israël, c'était lui le meneur pendant 40 ans, c'est lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte, c'est lui qui a sorti et qui a supporté un peuple terrible, un peuple d'esclaves qui va le rendre un peuple de rois. Celui qui a fait énormément de miracles en Égypte, énormément de miracles dans le désert. Et finalement, c'est lui qui est aussi privé de rentrer en Israël. Moshe Rabbeinu aurait souhaité ne serait-ce qu'un petit séjour, qu'un petit tourisme en Israël pour voir la beauté d'Eretz Israël où il va rentrer. La réponse était négative. Moshe Rabbeinu s'en prend à qui? Il dit c'est à cause de vous. C'est qui vous? C'est à cause de Am Israël, c'est à cause de cette histoire de Meragenim que lui-même il a été pris. Or finalement, la Torah n'arrête pas de mentionner quelle est la faute qui a causé cette punition. La faute qui a causé cette punition était celle où Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de parler à un rocher, au lieu de lui parler, il l'aurait frappé. Et ça, Kadosh Hu lui a dit, à cause de ça, tu ne rentreras pas en Israël. Maintenant, la question se demande, une fois que la raison est claire, elle est répétée plusieurs fois dans la Torah, pourquoi Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël? Comment Moshe Rabbeinu peut s'en prendre en Israël? Il dit, va être anavi Hashem le ma'anchem, que Hashem s'est énervé contre moi à cause de vous. Quoi à cause de vous? Encore à cause de vous. C'est clair, c'est à cause de toi. C'est toi qui t'es mal comporté. C'est toi qui n'as pas écouté. C'est toi qui n'as pas respecté. Comment tu peux dire, va être anaf bi Hashem le ma'anchem? Disent les Mefarshim quelque chose d'extraordinaire. Que Am Israël, après l'histoire des Meragelim, après l'histoire où Am Israël a eu cette gzera qu'il faut mourir dans le désert, qu'ils ne pourront pas accéder en Israël parce qu'ils ont pleuré pour rien. Une fois qu'ils ont envoyé ces explorateurs, ils étaient déçus, ils ont pleuré. Akadosh Hu leur a dit, celui qui a vu les miracles que j'ai fait en Égypte, celui qui a vu tout ce que je l'ai aidé, celui qui a vu qu'il est sorti d'esclave, il est devenu roi, et il manque encore de confiance en moi, et il pleure, et il ne sait pas comment vaincre les ennemis, celui-là, il mérite la mort, il ne mérite pas de rentrer en Israël. Donc, le peuple était fragile en Emouna, très fragile. Moshe Rabbeinu a eu l'ordre de parler au rocher. C'était une possibilité de remonter le moral, de remonter la dose de Emouna de Am Israël. Si Moshe Rabbeinu s'était comporté comme il le fallait, Am Israël aurait progressé dans la Emouna. Or, Moshe Rabbeinu s'est comporté normalement, il n'a pas fait de faute. Pourquoi? Parce que Akadosh Hu lui a dit de parler au rocher, un peuple normal, mais un peuple anormal, un peuple qui s'énerve, un peuple qui est mélangé, un peuple qui vient en désordre, un peuple qui est impoli, eh bien il ne mérite pas un miracle. S'il ne mérite pas un miracle, il a frappé le rocher, il ne voulait même pas leur montrer le miracle. Il ne mérite pas le miracle. Akadosh Hu lui a dit, ça c'est un point de vue à toi qui est normal. Mais il fallait prendre le point de vue du peuple, qui était halash, qui était faible dans la Emouna, il fallait le remonter. Donc finalement, à cause de ça, tu ne vas pas rentrer en Israël parce que tu n'as pas contribué au renforcement de la Emouna en Israël. Dis Moshe Rabbeinu, si vous n'étiez pas faible en Emouna, mon comportement était correct, eh bien je serais rentré en Eretz Israël. C'est votre faiblesse en Emouna qui a traduit mon comportement normal, il est devenu un comportement anormal. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu que je paye pour vous. De là, on apprend quelque chose. Que les comportements ne sont pas égaux. Il ne faut pas tirer une leçon comment devront se comporter. La personne doit avoir plusieurs comportements possibles et ça dépend où il est. Parfois, le comportement doit être normal. Parfois, il faut se dépasser. Parfois, il faut se taire. Parfois, il faut faire l'anormal parce que les conditions ne le présentent pas. Si, par exemple, tu vas rendre visite à un malade et le malade te vexe, eh bien, en temps normal, tu lui rends la réponse et tu lui rentres dedans, comme on dit en français. Non, puisqu'il est malade, tu acceptes, tu avales la salive, tu dis, ok,
c'est vrai, tu as raison, et c'est tout, tu avances. Mais pourquoi? Il dit, mais parce que tu tiens compte, imagine-toi maintenant, le monsieur, il est dans un service cardiaque, tu es en train de lui rendre une réponse très virulente, et bien peut-être tu vas le tuer. Donc il faut savoir que parfois, un comportement normal peut être calculé comme un comportement très négatif si les conditions ne le permettent pas. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu a résumé. J'ai été puni parce que je me suis comporté normalement. Ce normalement à moi est anormal vu votre état faible de Emouna et Ratson Rabotai, qu'on sache calculer tous nos comportements, savoir comment agir et savoir manigancer que, Hazve Shalom, toujours on fera que de très bonnes choses et ne pas être privé comme mon cher Rabbeinu. Quelqu'un au summum de sa vie, il est marqué qu'il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël à cause une petite erreur ici dans son comportement. Sachez que l'erreur coûte cher et Ratson Shakadosh Amen ve Amen.